Regardez si... Ah, c'est un diamant que vous avez, Isabelle. On va dire que oui. Voilà, on va dire que oui. Regardez si c'est Je suis beau. partie à la trace des diamants, justement, de Louis XIV. Alors, racontez-nous tout. C'est une exposition donc sur les fameux diamants ayant appartenu donc au roi Louis XIV. Exactement. Je ne connaissais pas cette histoire et j'ai passé un moment incroyable parce que Louis XIV, c'est vraiment le roi protecteur des arts. Il a été élevé entre Mazarin et Anne d'Autriche qui adore les pierres. Et donc, lui... Voilà, c'est pareil. Il a grandi au milieu il a de tout grandi ça. au milieu de ces pierres, de ces diamants. Et il y a un homme qui s'appelle Jean-Baptiste Tavernier. On peut le considérer un peu comme le Marco Polo des joailliers. Voilà. Et cet homme, il voyage, il va en Inde, il revient avec un trésor et il apporte les 20 diamants les plus beaux de l'époque. Et voilà, c'est les diamants qui sont achetés par Louis XIV. Et ils ont entièrement disparu aujourd'hui. C'est assez incroyable parce que sous la Révolution en 1789, ils sont réquisitionnés, on les met dans un garde-meuble qui se trouve place de la Concorde et les diamants disparaissent, ils sont volés. Ils se sont volatilisés. Et on les retrouve, sauf un qui s'appelle le bleu de France. Et aujourd'hui, on sait où est le bleu de France. C'est le fameux diamant Hope, qui est un diamant maudit, qui est dans un musée à Washington. Donc, il n'y en a plus qu'un sur les 20 qu'on a retrouvé. Les autres, ils ont été vendus sous la Troisième République. On n'a pas gardé les joyaux de la couronne de France, plus rien. Et aujourd'hui, on les ressuscite grâce à l'école des joailleries, qui a eu l'idée de retrouver ces diamants à partir de documents. Donc quoi, ce sont des faux? On a refait, elle est d'accord. On les a refaits. Voilà. Malheureusement ou heureusement, ils ne sont pas en diamant, ils sont en zircon. Mais je vous en dis pas plus. On y croit. J'ai rencontré Marie Vallanet-Delnob, qui est la directrice de l'école, une conteuse incroyable. Écoutez-la. L'école des arts joailliers a décidé il y a 3 ans de se lancer dans cette aventure de recréation des 20 plus beaux diamants de Jean-Baptiste Tavernier acquis par Louis XIV. Et ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'en est son aboutissement. Ces diamants suscitent aujourd'hui beaucoup de fascination et beaucoup d'intérêt, justement parce qu'ils ont disparu. Au moment où Louis XIV achète ces pierres, il a 33 ans. Donc il est au début de son règne, c'est le roi protecteur des arts. C'est pas un hasard, son goût des pierres et sa connaissance des pierres. Il a été formé par Mazarin, grand connaisseur de pierres lui-même. Et il est le fils d'Anne d'Autriche, qui avait une collection de perles et de diamants absolument extraordinaire. Il aime les pierres pour les regarder comme on peut les regarder dans un cabinet de minéralogie ou dans un cabinet de curiosité. La majorité de ces pierres ne sera pas montée sur des bijoux. Travail de recherche qui a pris plusieurs orientations. Une recherche en histoire de l'art pour savoir exactement qu'a fait Jean-Baptiste Tavernier. On est au XVIIe siècle. Si je devais faire une comparaison, je dirais que Tavernier, c'est le Marco Polo de la joaillerie. Une recherche scientifique, puisque les diamants rapportés par 1668 sont des diamants de taille indo-moghole. Et les tailles indo-mogholes ont complètement disparu parce qu'au cours des siècles, les diamants ont été retaillés selon le style occidental. Nous avons fait un travail assez important avec les scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle et en collaboration avec la Smithsonian Institution à Washington. Nous avons réussi à faire retailler à l'identique en zircone cubique les fameux diamants. On en a une trace iconographique que l'on peut voir sur une estampe du XVIIe. Ça a été notre document de départ. C'est un lapidaire qui s'est attelé à cette tâche, Patrick Dubuc. Donc il a taillé tout seul, progressivement, pendant 2 ans. Le zircone cubique n'a pas une valeur considérable. Nous l'avons utilisé parce que c'est la matière de synthèse qui a la réfraction de la lumière la plus proche du diamant. Ce qui nous intéressait, c'est la façon dont on allait pouvoir rendre l'éclat de ces pierres, dont il n'y a pas tous les petits accidents que la nature, au cours des siècles, peut provoquer dans la cristallisation naturelle et qui donnent le charme aux pierres. Non, nous papotions avec Isabelle, c'est tellement passionnant. Alors d'abord, première question, ça se passe où? Alors c'est rue Daniel Casanova, c'est dans cette école de joaillerie qui est
qui est vraiment financé par un grand joaillier de la place Vendôme. Il faut prendre surtout rendez-vous, n'y allez pas comme ça. Vous avez toutes les infos sur le site internet, vous téléphonez et vous dites voilà, est-ce qu'il est possible de venir. Généralement, voilà, vous appelez gentiment, vous dites on l'a vu à Télématin. Et ça coûte un petit peu moins cher si vous êtes une vingtaine de personnes. Donc c'est bien aussi d'y aller en groupe, d'avoir une vraie visite guidée. Vous allez voir ces diamants donc, qui sont en zircon. Il y a eu plus de 2 ans de travail. C'est un diamantaire québécois qui a gagné un concours de lapidaire. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un concours aux États-Unis et au Canada, justement pour les lapidaires. Et cette personne, donc Patrick Dubuc, a vraiment gagné un prix. Et il a eu la chance de pouvoir faire ces 20 diamants en double exemplaire. Donc, vous en avez un qui est au musée au Canada et puis un ici, dans ce musée, dans cette école de la joaillerie. Devant une reproduction des diamants de Louis XIV. C'est une reproduction, On est catapulté quelques siècles en arrière. Pour les passionnés des pierres, parce que vraiment, c'est une taille qui n'existe plus aujourd'hui. C'est grand, hein. C'est grand, puis surtout, c'est les tailles indo-mongoles. Et ce n'était plus à la mode à partir du 18e, 19e, 20e siècle, 21e siècle. On ne taille plus ces pierres comme ça. C'est un bonheur pour les yeux. Et c'est vrai que c'est incroyable de découvrir déjà aussi tout le travail. Et moi, je ne connaissais pas Jean-Baptiste Tavernier. Voilà, donc il y a... Et puis... Louis XIV avec ses diamants, voilà. Et grâce à vous, j'ai appris le mot zircon. Donc c'est le diamant artificiel, on va dire. Oui, ça, mais c'est celui qui est le plus proche et qui est même le plus pur, puisqu'il n'y a pas de défaut, parce que c'est pas naturel. Voilà, le diamant, c'est quand même naturel. Il y a des défauts. Et on pourrait se poser la question, mais que sont devenus les diamants? Parce que enquêtez. Oui, mais le Hope, c'est vraiment le diamant maudit. Le gros diamant bleu. Et on l'a découvert que depuis 2-3 ans, que c'était justement le fameux bleu de France qui avait disparu. Merci beaucoup Isabelle.